Quelle est l'origine de la pizza? Ciao compare, c'est Yano Pippo. Vous connaissez sûrement la légende selon laquelle la pizza margherita aurait été inventée en 1889 en l'honneur de la reine Margherita de Savoie. Mais quelle est la vraie histoire de la pizza? Tout commence durant la préhistoire. Il faut comprendre que, avant de devenir la pizza que nous connaissons aujourd'hui, tout débute avec le pain plat. Le pain plat, il apparaît en Mésopotamie vers 10 000 avant notre ère. Et oui, du coup, comme pour les pâtes, à la base, c'est mésopotamien. C'était du pain sans rien dessus, fabriqué à partir de céréales sauvages. Tradition que l'on retrouvait dans tout le croissant fertile, et donc également chez les proches orientaux. Les agriculteurs du Proche-Orient vont apporter l'agriculture sédentaire dans toute la Méditerranée, mais également le pain plat. Tous les Méditerranéens mangeaient du pain plat. En 2500 avant notre ère, les Égyptiens fabriquent ce pain plat, mais y ajoutent du levain. Également après cuisson, ils mettaient des herbes. Ils entretenaient énormément de relations commerciales avec les Minoens, donc les Crétois. Ce qui fait qu'en 2000 avant notre ère, ce pain égyptien arrive en Crète. Et étant donné que les Grecs vont coloniser la Crète, en 800 avant notre ère, les Grecs découvrent ce pain plat en Crète et décident de l'introduire dans leur cuisine. Cependant, différence subtile certes, mais très importante pour l'histoire de la pizza, les Grecs décident de garnir ce pain plat avant cuisson, alors que les Égyptiens garnissaient ce plat après cuisson. Et les Grecs appellent ce pain le plakous. Selon les cultures locales, le plakous pouvait être garni de plein de choses différentes. Parfois des herbes aromatiques comme de l'origan, du thym, de la coriandre, parfois du miel, parfois du fromage, ou bien des oignons, des olives, des légumes. Sauf que les Grecs, eux, ils partent coloniser certains territoires en Méditerranée. Et c'est comme ça qu'ils vont apporter le plakous en Sicile, en Italie du Sud, en Anatolie et au Proche-Orient. Ce qui, en fonction des territoires, va donner des évolutions différentes. La focaccia, les pidés, les lamaggiune. Mais restons concentrés sur la Sicile et le sud de l'Italie. Dès le 8e siècle avant notre ère, les Siciliens et le sud italien, on adopte le plakous. Et au 5 et 4e siècle avant notre ère, quand les Romains commencent à coloniser le sud de l'Italie, ils découvrent le plakous. À partir de ça, ils vont créer les panis focaccius, qu'on peut considérer comme les ancêtres des focaccia. Toujours à Rome, au 2e siècle avant notre ère, le focaccius devient la pinza, qui existe encore aujourd'hui à Rome. Mais ça n'a pas eu d'influence sur l'histoire de la pizza. Pareil, en Emilia-Romagna, ils vont créer des galettes super plates. Et durant cette Rome antique, vont donner naissance aux piadine, qu'ils consomment encore aujourd'hui. Mais pareil, aucune influence sur l'histoire de la pizza. L'influence, elle vient du sud. Le plakous va devenir un élément quotidien de la vie des Siciliens et des Sud-Italiens. En Sicile, dû aux influences à la fois grecques, carthaginoises et phéniciennes, on va créer notre propre plakous. De l'huile d'olive, des olives noires, des épices d'origine orientale, ainsi que du poisson, généralement des sardines ou des anchois. Et il faut attendre le 9e siècle de notre ère pour qu'il y ait du changement, avec l'émirat de Sicile. Les Maziren et les Arabes vont nous apprendre des techniques permettant d'améliorer la légèreté et la texture moelleuse des pains plats. Et c'est comme ça qu'en Sicile, les plakous deviennent i sfinciuni, un mot issu de l'arabe, sfinge, qui veut dire éponge, en référence à la texture moelleuse. Ah, il y en a parfois qui l'appellent la pizza sicilienne, mais ça n'a rien à voir. La pizza, c'est une pâte fine, plate, croustillante, de forme ronde et ovale, alors que pour les sfinciuni, c'est l'inverse. C'est moelleux, c'est épais, et surtout c'est carré. Même si, sans les sfinciuni, il n'y aurait jamais eu de pizza. Mais ça, on va en parler après. Mais tout d'abord, influence majeure sur l'histoire de la pizza. Des fours d'origine nord-africaine, les tanours ou tabboun, qui étaient des fours en argile et en bois, qui vont inspirer la conception des fours à pizza traditionnels sud-italiens, permettant d'obtenir une cuisson rapide à haute température. À partir des 11 et 12e siècles, ce savoir sicilien hérité des nord-africains va être transmis aux sud-italiens. Les sud-italiens décident de reprendre cette fameuse focaccia romaine antique et donner naissance à la focaccia qu'on connaît aujourd'hui, plus moelleuse, également avec beaucoup plus d'ingrédients. En même temps, c'est logique avec tout ce que les musulmans nous ont apporté. Les Romains mettaient uniquement de l'huile d'olive et du romarin. Les Sud-Italiens vont s'inspirer des sfinciuni et décider de mettre sur la focaccia des olives, du fromage, des épices, des herbes, des courgettes, de l'aubergine. Et tout comme en Sicile également, des versions sucrées, du miel, des fruits, du sucre. Et au XVIIe siècle, il y a un fruit originaire d'Amérique, apporté par les colons espagnols, qui va tout changer, tout comme pour les pâtes. La tomate.
On commence alors à mettre sur les sfinciuni et sur la focaccia de la sauce tomate. C'est également au XVIIe siècle que les classes populaires napolitaines inventent les premières pizzas, en créant une pâte plus fine, plus plate, l'inverse de nous quoi, mais qui du coup donne une pâte croustillante. Les classes populaires avaient besoin de quelque chose qui cuit beaucoup plus vite. À partir du XVIIIe siècle, on retrouve de la sauce tomate sur quasiment toutes les pizzas napolitaines. Au XVIIe siècle, celle qui va vraiment sortir du lot, c'était celle avec une base de sauce tomate, du fromage et parfois également des anchois. Elle va avoir un succès fou auprès des classes populaires napolitaines. Il y avait des vendeurs ambulants, les pizzaioli, qui les vendaient dans la rue. Donc à la base, en fait, c'était du street food. Au XIXe siècle, la pizza est devenue le plat emblématique de Naples. Et des sortes, il y en a plein. Mais la plus fréquente, la plus courante, c'était celle avec sauce tomate, mozzarella et basilic. À partir de 1860, vous connaissez, naissance de l'Italie, le Nord colonise le Sud. En 1889, la reine Margherita de Savoie, la femme de Umberto Ier, décide de visiter Naples. La municipalité de Naples voulait lui offrir un repas typique, représentatif de la ville. Il fallait donc choisir un pizzaiolo reconnu et réputé pour son savoir-faire traditionnel. C'est comme ça que Raffaele Esposito est choisi. Mais il faut savoir qu'en réalité, on n'a pas tellement de détails sur ce repas. On sait qu'il a préparé plein de sortes de pizzas différentes, dont bien évidemment la plus fréquente à Naples, sauce tomate, basilic, mozzarella. Suite à ça, la pizza devient connue dans toute l'Italie. Sauf que le nom, la pizza margherita, apparaît seulement entre les années 1900 et 1930. Parce qu'il fallait faire de cette pizza un symbole national, patriotique. Parce que, coïncidence, il y avait les couleurs du drapeau de l'Italie. On va fortement mystifier cette histoire, et malheureusement, avec ça, on va bien effacer la véritable histoire de la pizza, qui de mon point de vue est quand même bien plus intéressante. Dans ces années-là, les immigrés sud-italiens apportent la pizza dans leur nouveau pays d'accueil, entre autres les États-Unis d'Amérique. À partir de là, on commence à inventer différents noms pour les pizzas, mais il n'y a pas de standardisation. Mais à partir de 1950, la pizza devient un plat national italien. Et avec l'industrialisation, les chaînes de pizzeria, les premiers menus dans les restaurants, il faut standardiser les noms, mais également standardiser les compositions. Parce que jusqu'ici, tout le monde donnait des noms un petit peu comme il avait envie. Mais également les compositions, tout le monde faisait les pizzas comme il le voulait. Chaque recette était vraiment un héritage familial. D'ailleurs, c'est à partir de 1960 que la pizza, elle arrive chez nous en Sicile. Mais elle va jamais remplacer i sfinciuni, qu'on trouve toujours principalement dans les boulangeries. Vous allez être étonné, mais depuis les années 80, la plus populaire en Sicile, c'est celle avec des frites. La pizza avec des frites et de la saucisse, ou bien des frites et du fromage. Dans tous les cas, en Italie ou en Sicile, si les pizzas les plus connues sont celles qu'on trouve aujourd'hui au restaurant, qui ont été standardisées, les plus populaires, ça reste celles faites à la maison, qui laissent libre cours à l'imagination, qu'on peut mettre absolument tout ce qu'on veut sur une pizza. C'est seulement depuis les années 30-50 qu'on a voulu faire croire que c'était une sorte de plat noble. Oui, avec la reine Margherita, non, c'est pas issu des classes populaires. À la base, si. Alors quand je vois le prix parfois des pizzas dans les pizzerias, c'est honteux. Bref, et pour finir, depuis 2017, l'art du pizzaiolo est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et l'histoire de la pizza continue encore aujourd'hui. Alors vidéo longue, comme pour celle des pâtes, mais en même temps, je viens de vous résumer presque 12 000 ans d'histoire. Bref, maintenant si quelqu'un vous dit « Ah ouais, la pizza s'est inventée au nom de la reine Margherita », vous pouvez dire « Non, ça c'est une légende urbaine ». Comme les pâtes avec Marco Polo, légende urbaine, voilà. Mais il faut être honnête, cette fameuse légende selon laquelle les Napolitains auraient inventé la pizza pour servir la reine Margherita, il y a un peu cette idée la civilisatrice qui arrive, et du coup déjà ça fait évoluer le sud et tout, enfin bref, il y a toute une réflexion nationaliste derrière. Le nord vient dans le sud, ça fait activer, ça fait bouger le sud. Sauf que c'est vrai que la vraie histoire de la pizza est bien plus valorisante pour les Siciliens et les Sud-Italiens. Mais ça joue pas forcément en faveur du Nord. Enfin bref, ça fera peut-être un autre sujet de vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me le dire si vous avez des questions et j'espère que cette vidéo vous a plu.